Merci Lionel de nous recevoir. Je suis vraiment. Bienvenue. Merci, bienvenue à toi, bienvenue à nous. Je suis vraiment très contente que tu puisses aujourd'hui partager ce que tu fais. On est réunis pour comprendre comment tu pratiques. Voilà, comment tu fais pour accompagner les gens dans leur travail personnel. Je suis contente que Yacine y soit là aussi parce que on a une vision différente de l'énergie, de l'intuition, du travail spirituel, et c'est bien qu'on soit tous réunis aujourd'hui pour échanger sur ce que tu sais faire et comment tu accompagnes. Tu peux nous en dire plus de qui t'es ? Alors, qui je suis, on va dire que je suis un puzzle. C'est-à-dire que il y a plusieurs parties en moi qui, à un moment, ont convergé pour faire que toutes ces parties deviennent un outil d'accompagnement. J'ai donc une faculté intuitive à pouvoir déceler des choses chez les personnes qui s'est développée pendant mon enfance où on m'avait catégorisé comme autiste, et donc toute la partie intérieure chez moi s'est développée avant l'extérieur, qui a pris forme à partir de 7 ans quand j'ai commencé un travail analytique. Et donc mes références sont devenues la psychanalyse, c'est-à-dire la capacité à pouvoir verbaliser des émotions et à trouver du vocabulaire pour pouvoir les associer aux émotions. Voilà ce que m'a apporté, entre autres, la psychanalyse et évidemment l'accompagnement. L'accompagnement dans ce qui est dit et l'accompagnement dans le non-dit. Ensuite, j'ai une formation en coiffure. En coiffure, j'ai eu un salon de coiffure un peu hors norme, puisque je suis quelqu'un qui ne s'adapte pas, mais qui crée un environnement, je suis capable de créer un environnement qui s'adapte à moi et qui va devenir une originalité, bien malgré moi. Et donc au fur et à mesure d'oser exprimer qui je suis, ce que je ressens, tout ça qui aurait pu être un grand blocage, et qui l'est souvent chez les personnes que je reçois, devient moteur. Donc ça, c'est mon expérience qui aujourd'hui me permet d'accompagner des personnes qui ont des problématiques récurrentes, principalement parce que c'est ce qui me parle le plus. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont sur un chemin, et puis ensuite elles se trouvent confrontées à chaque fois à la même problématique, sans comprendre comment en sortir. Et c'est un chemin que j'ai fait évidemment longtemps, et j'accompagne les personnes sur ce chemin de résolution grâce à ma capacité de pouvoir regarder à l'intérieur d'elles où c'est coincé, parce que les émotions vont se cristalliser dans le corps et par exemple bloquer un mouvement, conditionner un comportement, une tenue du corps, et donc on va trouver ces informations dans le corps et évidemment dans la tête. Et je vais aller explorer ça en donnant les dates des problématiques récurrentes et en libérant la croyance, en proposant un autre point de vue, en faisant remonter chez la personne cette information qui a été occultée. Et de cette façon-là, il va y avoir une nouvelle croyance qui va la remplacer et qui va la libérer.
Et ensuite, je vais proposer donc de changer d'image, donc soit par les vêtements, par la coiffure, pour lui permettre de s'installer bien sur ce nouveau plan de résolution de sa problématique. Voilà, à peu près. Merci. Juste pour te dire, depuis tout à l'heure, je vois et je sais que Yacine a les bras croisés. Et dans ce que tu dis, je fais un lien avec là, comment il est Yacine. Toi, par exemple, là, le fait qu'il ait les bras croisés, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cette position, par exemple? Alors, la position des personnes, je ne vais pas dire qu'elle ne m'intéresse pas, mais je la trouve superficielle, c'est-à-dire qu'elle traduit quelque chose qui est à l'intérieur, certes, mais ce qui m'attire, moi, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire que de s'appuyer sur des choses visibles, c'est facile. Voilà. Moi, et puis on va commencer par ce qui est visible. Ah oui, mais alors ça veut dire que la personne est comme ci et comme ça. Non, non. Le truc qui va m'interpeller, c'est la problématique de fond. C'est vraiment ce nœud qui est à l'intérieur de la personne. Ce que l'on voit à l'extérieur, ce n'est que des conséquences. Et donc, ce qui va m'attirer, ce que je fais maintenant depuis un peu plus de 20 ans, c'est d'identifier ce qui conditionne le comportement physique, mais aussi psychologique de la personne. Donc, déjà, je me mets sur on ou sur off, c'est-à-dire que tant que quelqu'un ne m'a pas demandé d'aller regarder, de traiter en fin de compte son problème, j'y vais pas. Alors j'y vais pas parce que je suis pas invité, et puis d'autre part parce que c'est un métier, c'est pas juste une porte ouverte comme ça. Donc on doit être capable d'avoir sa vie propre, c'est-à-dire d'être dans l'intimité, d'être dans la légèreté, la superficialité, c'est vachement important de pouvoir être là-dedans, et donc de ne pas être constamment connecté à toutes les émotions qui traînent autour. Merci. Comment tu fais pour identifier ce qu'il y a à l'intérieur? D'abord, je pense que tout le monde est capable de le faire, puisqu'on a tous des émotions. Ensuite, on est plus ou moins coupé de ces émotions. Et donc mon travail d'accompagnement, donc j'en ai parlé en individuel, mais en groupe, par exemple, puisque je fais des groupes de développement, de l'intuition, de développement personnel, tous les lundis, en tout cas au moins une fois par semaine, permet d'aller libérer les blocages émotionnels. Et plus on va libérer, c'est-à-dire regarder ce que nous avons occulté, et plus nous allons nous connecter à ces émotions refoulées, et plus on va être en résonance avec les émotions des autres. C'est-à-dire que si on a réussi à identifier ses propres émotions, quand je dis identifier, c'est-à-dire assumer de les laisser remonter, et ensuite d'y mettre du vocabulaire, et bien tout d'un coup, quand on va sentir une émotion chez l'autre, on va se dire ah oui, d'accord, il y a cette émotion-là, cette sensation-là, je la connais, elle correspond à ça comme émotion, à ce mot là. Ensuite, ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la raison pour laquelle la personne l'a vécu, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où on a regardé à l'intérieur de soi et on a identifié ce que c'était cette sensation, voilà, quel est ce mot qui correspond à cette sensation, quand on va la voir en écho avec l'autre, on va savoir exactement. Si on sait quelle émotion ressent l'autre, on sait aussi comment se positionner pour pouvoir alimenter son émotion à l'autre, ou bien
justement couper ça pour éviter de mettre l'autre personne mal à l'aise ou soi-même d'être mal à l'aise. Tiens, cette personne, elle fait remonter cette émotion chez moi. Est-ce que je dois la traiter en moi, en lui, sur quel plan je me trouve, est-ce que je suis sur un plan professionnel, amoureux, qu'est-ce que ça vient faire remonter et comment pouvoir gérer au mieux cette émotion qui remonte chez moi. Je peux la couper pour pouvoir continuer à être dans la légèreté avec l'autre, ou bien je peux juste la regarder pour pouvoir me servir de ce que m'apporte l'autre comme enrichissement et avancer. Je me pose une question. Dans ce que tu dis, j'entends l'émotion, s'identifier à cette émotion pour décider si je la garde, si elle m'est utile ou pas utile. Qu'est-ce que tu utilises, tu vois, comme outil ou de ce que tu es pour aller dans ce travail avec l'autre? Qu'est-ce que j'utilise? Ben, j'utilise le verbe, j'utilise l'énergie, j'utilise oui, le verbe et l'énergie. Et je vais utiliser ces deux outils-là pour que la personne puisse comprendre, ressentir, expérimenter et faire le choix de s'y installer ou pas. Tu penses quoi? Enfin, qu'est-ce que tu comprends? Par exemple, quand tu poses la question des outils, je pense que lui, on va dire que c'est un don qu'il a en lui, il peut pas mettre des mots sur la façon dont il perçoit les énergies ou les émotions des gens. Donc c'est quelque chose de... Peut-être que lui il le ressent, c'est quelque chose en lui. Je pense que ce n'est pas facile à décrire, tu vois. C'est vrai. Alors merci, en effet, c'est pas facile à décrire. Par contre, c'est facile à démontrer. C'est-à-dire que je ne vais pas transmettre d'une façon intellectuelle. Par contre, je vais faire ressentir à la personne et je vais lui démontrer que je vais lui démontrer dans son corps, mais je vais lui démontrer aussi qu'elle peut le faire toute seule. En quelques secondes, elle peut faire exactement la même chose que moi. Dans ma transmission, comme c'est une transmission qui est non verbale, ça passe réveiller quelque chose qui est à l'intérieur de la personne, sans que ça passe par forcément une analyse. L'analyse, elle va venir après, c'est-à-dire comment la personne, une fois qu'elle aura ressenti, expérimenté, utilisé tout ça, comment la personne va pouvoir mettre en place une structure mentale pour se l'approprier sur ces différents plans de conscience. Mais voilà, ce dont je parle, ce que je fais est visible, est concret. Et c'est pour ça que lors de mes ateliers, je ne vais pas dispenser un discours non-stop. Je vais dire non, on pratique. Ouais. Faites, vous comprendrez après. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un résultat. Moi, je m'appuie sur le résultat. Depuis plus de 20 ans, je m'appuie sur des résultats. C'est-à-dire que les personnes viennent, voilà, je leur fais ressentir, je leur montre les choses. Et s'il n'y a pas un déclic, je continue jusqu'à ce qu'il y ait un déclic et qu'elles repartent dès la première séance avec un résultat. Et comment tu fais? Par exemple, ce serait sur Yacine, comment tu ferais? Il se trouve que là, sur Yacine, pour pouvoir le démontrer à la caméra, c'est compliqué. Il faudrait que plutôt je le fasse sur toi pour que ce soit visible. Et
ce que je ferai sur Yacine, je le ferai évidemment en séance individuelle pour lui permettre de ressentir et tout ça. Mais en même temps, comme Yacine, je dirais, voilà, s'appuie sur des choses visibles, ça peut être compliqué et qu'il n'est pas dans une demande immédiate, en tout cas, de changement profond. Voilà, ça peut être compliqué. Donc Yacine, aujourd'hui, il est dans cette ouverture, dans cette curiosité, et il a besoin de raccorder voilà, tout ça à des choses concrètes pour ensuite y adhérer ou non. Donc, si je devais démontrer quelque chose à Yacine, je le ferais sur toi, avec tes cheveux, pour que ça puisse être concret et qu'il puisse savoir ce que c'est que de l'énergie, de la concentration énergétique, comment on peut la voir, parce que on parle de l'air, on parle du vide, mais tout ce vide a une densité. Et donc ça, c'est de l'énergie. Le vide, c'est de l'énergie. On sait que parfois on se sent lourd, on se sent léger. Donc tout ça, c'est une énergie. L'idée, c'est de pouvoir expérimenter cette densité qui n'existe pas à l'œil nu, qui est voilà, que l'on croit vide, et d'expérimenter pour voir, en fin de compte, constater que non, c'est bien présent, c'est curieux, ce vide, en fin de compte, il est plein. Voilà, et je parle aussi du vide, c'est-à-dire que quand les personnes, elles lâchent une problématique, tout d'un coup, ce sur quoi elles se sont appuyées, elles tombent dans le vide, parce qu'il n'y a plus de point d'appui, elles se sont construites avec leurs problématiques, on leur enlève, et c'est le vide total. Et il y a un mot qui définit ce vide, avec qui en fin de compte est une présence et a une vie, ça s'appelle la vacuité. C'est un espace, en fin de compte, qui n'est pas vide, c'est un espace qui est libre pour pouvoir se remplir de nouvelles choses. Donc voilà, donc si tu veux, je peux faire une démonstration à Yacine. Ok, vas-y, c'est parti. On va démarrer. Alors, voilà, l'idée, c'est de faire des choses qui soient, que la personne puisse ressentir tout de suite, pour qu'elle ne soit pas dans se convaincre qu'il y a un mouvement énergétique. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Et donc j'aime pouvoir démontrer ce que je dis. Par exemple, si j'utilise les cheveux pour que ce soit beaucoup plus visible, si j'utilise les cheveux, on voit que, par exemple, tous les cheveux sont placés de ce côté-là. Donc, on va imaginer que le poids est de ce côté-là. Donc, quand je soulève, là, on sent bien, on le voit. Moi, je dis on sent parce que je le sens, mais est-ce que, voilà, et la différence, elle est là. Est-ce que tu la vois? Oui. Ok, donc on voit tout ce poids de ce côté-là, et tout ce vide aussi, hein, de ce côté-là. Ensuite, on voit tout ce poids de ce côté-là, et tout ce vide de ce côté-là. Ce qui voudrait dire que c'est parce que il y a tous les cheveux, hein, du même côté. Si tu permets, je vais changer tes cheveux de côté. Vas-y. Ok. Donc je vais ramener tous ces cheveux de ce côté-là. Voilà. Donc là, tous les cheveux sont de ce côté-là. Puis, donc tout le poids, normalement, est de ce côté-là. Si je soulève ce côté, maintenant que tous les cheveux, on voit, mais si je soulève ce côté-là, ça n'a pas changé. Tout le poids est encore là. Tu le vois? Oui. Pourtant, tous les cheveux sont de ce côté-là. Ça,
C'est ce que j'appelle, moi, la densité énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une concentration d'énergie de ce côté-là qu'il n'y a pas de ce côté-là. Soulève. Non, plus, prends la mèche. Voilà, tu soulèves. Tu viens soulever de ce côté-là maintenant. Ouais, c'est plus lourd de ce côté, oui. Oui. Encore, je prends encore. Ça se voit, tu vois. Tu le vois? Regarde, là. Tu vois, on n'a rien. C'est bon? Oui, oui, oui. Et donc, ça montre le fonctionnement de la personne. Elle utilise cette partie-là du cerveau, mais pas celle-là. Et ça conditionne la façon de penser et ce qu'on attire à nous. Quand on utilise une partie et pas l'autre, quand on utilise les deux, ou quand on n'en utilise aucune, eh bien, ça conditionne notre façon de marcher, nos douleurs, ça conditionne le fonctionnement de nos organes, et ça conditionne évidemment ce qu'on attire à nous. Donc, je vais demander à Lucie de marcher pour que tu puisses voir sa façon de marcher. Et ensuite, je ferai bouger quelque chose pour que tu puisses constater aussi le changement. Alors, Lucie, si tu veux bien faire un petit aller-retour jusqu'à la feuille. Maintenant, en faisant, en la voyant marcher, elle ressent un certain état qui est de toute façon son état habituel. Hein. Et puis, là, ce que je vais faire, je vais utiliser mon énergie avec la sienne pour qu'il y ait un dialogue entre ce que je propose à tout son être, qui est d'expérimenter l'autre côté, pour que Lucie puisse aussi ressentir ce que ça fait. Donc, ça c'est vraiment une rencontre. Mais on parle d'énergie, mais on peut parler d'émotion aussi. C'est-à-dire, c'est un état émotionnel aussi qui va être stimulé. Et donc, bien sûr, je pourrais faire des tas de gestes et tout ça pour pouvoir faire bouger, faire du spectacle et tout ça. Je pourrais. Et parfois, c'est nécessaire pour que la personne se sente mieux accompagnée. Mais là, je vais juste faire bouger quelque chose à l'intérieur de moi qui va les rencontrer dans le non-dit, c'est-à-dire cette rencontre émotionnelle, énergétique avec l'autre, et qui va les communiquer avec cette partie-là pour l'inviter à changer de côté. Une fois que ce dialogue a été établi, eh bien, il n'y a aucun souci pour que le changement se fasse et qu'on le constate. Donc je le montre, je soulève ce côté-là, maintenant. Et je soulève ce côté-là. Tu le vois? Il n'y a plus rien. Tout est là. De cette façon-là, j'ai fait bouger quelque chose chez la personne qui peut être confortable ou inconfortable. Ça peut convenir à la personne ou ne pas la convenir. Exactement, parce que ce qu'on recherche, c'est pas l'équilibre. Parce que nous avons chacun notre façon de vivre qui peut très bien convenir. Et on peut être dans son masculin, on peut être dans son féminin et être parfaitement épanoui. Et donc, ce que je cherche, moi, c'est à créer une harmonie chez la personne, pas un équilibre. Quelle est son harmonie? Sur quel plan elle peut vivre pleinement, s'épanouir complètement? Quel est ce plan-là? Eh bien,
on va voir tout de suite. Donc, je vais demander à Lucie de faire un aller-retour. Tu vas regarder comment elle marche. Vas-y, Lucie. Et comment tu te sens, Lucie, à cet endroit-là? C'est limite. Et je tiens à dire, c'est pas les chaussures du pavé, c'est je me sens déstabilisée. Donc, être déstabilisé, ça peut être bien pour certaines personnes parce qu'il s'agit de leur permettre d'explorer un nouvel axe. Voilà. La seule chose, c'est que Lucie, à cette place-là, elle ne se sent pas à sa place et pas pleinement, en possession de ses facultés. Donc, soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas pour cette vie-là. Et moi, je dis toujours, on n'est pas à une vie près pour résoudre ces problèmes. Et donc, toute la partie qui se trouve, maintenant en poids de ce côté-là, je vais la remettre évidemment de l'autre côté. Alors, je pourrais très bien remettre les cheveux aussi de ce côté-là et dire le poids je l'ai remis parce que j'ai changé la mèche de côté. Mais si on n'a pas fait bouger en énergie, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a qu'à constater, voilà, le poids, il est toujours ici, il n'est pas là, c'est toujours vide. Et donc, ce fonctionnement en énergie n'est pas quelque chose de stable. L'énergie bouge en fonction des interactions émotionnelles que nous avons avec les personnes. Pour que ce soit stable, que ça puisse s'installer, il faut faire bouger la croyance qui a conditionné ce fonctionnement. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, je vais utiliser un support projectif, je vais utiliser la verbalisation et donc le changement d'image. Parfois, c'est-à-dire le changement d'image, je vais à la fin des séances le proposer si c'est nécessaire ou pas. Donc là, en parlant, j'ai déjà fait bouger donc toute l'énergie de l'autre côté et on va le constater. Je soulève ce côté-là, et voilà. Là, ça s'est vidé, et là, ça s'est rempli. Voilà, là, c'est vide, là, c'est plein. Donc là, pour Lucie, elle est à sa place. Et qu'est-ce que ce serait si les deux côtés étaient remplis? C'est-à-dire que si, là, je proposais justement à toute cette tout ce corps émotionnel d'explorer toutes ces facettes, c'est-à-dire de réveiller, de stimuler toutes ces facettes émotionnelles. Et donc, pour ça, je vais activer les deux hémisphères cérébraux. Qui travaillent en même temps. Pour qu'ils travaillent en même temps. Et on va voir si Lucie se sent bien avec les deux hémisphères cérébraux stimulés. Pour ça, je remplis les deux. Donc, c'est-à-dire que ici, je vais avoir une densité, et ici, une autre densité. Et là, on est dans un équilibre. On n'est pas dans une harmonie, on est dans un équilibre. Est-ce que l'équilibre, justement, permet la réalisation de qui on est? Ou est-ce que c'est l'harmonie? Et on va demander à Lucie de marcher pour voir si ça lui convient. Comment tu te sens? Je suis moins déséquilibrée que quand tu vois que on m'a mis là. Tu me dis, ça va un peu mieux, mais tu vois, j'ai cette sensation de pas être en confiance. Oui. Hein, tu vois, ouais. Voilà. Et c'est vrai que la première fois quand je marche avec cette énergie masculine, je connais, je me sens en confiance, ça me permet de m'affirmer et voilà, par rapport au féminin où vraiment là, je fais pas confiance, je suis dans le doute et voilà, mes pas sont pas du tout affirmés et puis là c'est un peu moins fort. Oui, c'est un peu moins difficile que tout à l'heure. C'est un peu moins difficile, mais c'est encore quelque chose qui est à explorer. À explorer, exactement. Est-ce qu'on peut le dire comme ça plutôt que de dire
qui est trop inconfortable et je veux pas y aller, ou bien t'es curieuse et ça te donne quand même envie d'y aller. Exactement. Hein? Ouais, ça me fait pas peur. Ouais. Il y a quelque chose de familier dans ce qu'il y a. C'est possible en fait. Pour moi, c'est possible. Okay. Donc voilà, ça c'est un chemin, voilà, que je peux proposer à la personne pour que ce soit plus doux pour elle. Et en plus, ce que je vais proposer aussi à la personne, c'est de pouvoir le faire elle-même quand elle le souhaite. C'est-à-dire que je vais lui permettre de trouver un point d'appui dans son corps qui va lui permettre de changer de côté quand elle le souhaite. Parce que selon les rapports que nous avons, que ce soit professionnels, qu'ils soient amoureux ou autres, enfin, eh bien, l'interaction émotionnelle que l'on peut avoir avec l'autre va influencer le côté plutôt que l'autre, un côté plutôt que l'autre. Et parfois, on n'est pas du tout aligné parce que l'interaction avec l'autre nous déstabilise. Ok, comment retrouver son ancrage? Comment retrouver comment dire, de la présence forte face à quelqu'un qui nous déséquilibre? Eh bien, on va utiliser comment dire, ce bouton virtuel pour pouvoir changer d'état immédiatement. Voilà, merci. Merci Lionel. Merci beaucoup. On peut te retrouver s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent voilà, expérimenter. Oui, alors j'ai un site, c'est rtherapy.fr, HIRTHERAPY.fr, et qui donne un maximum de renseignements sur ce que je fais. Et il y a les tarifs, je fais de la location aussi de salles pour différents praticiens. J'envoie évidemment différents praticiens j'envoie différentes personnes vers différents praticiens et qui travaillent avec moi sur place ou parfois qui travaillent en dehors. Je travaille, donc mon institut est à Paris 11e, mais je travaille également à Lyon, à Riom, à Clermont-Ferrand, à Chamalières. En fin de compte, je me déplace partout en France. À l'étranger, ce sera avec plaisir, prochaine fois. Et si vous êtes plusieurs à me solliciter au même endroit, je viens.